Bonjour Paul. Bonjour Olivier Régis. Alors, on dit souvent que la présidentielle, c'est la rencontre entre un homme et le peuple. Alors, vous êtes candidat à la présidentielle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle a été l'enfance de cet homme-là dans le 18e arrondissement? Je crois que c'est d'abord la rencontre d'un homme avec un territoire, avec un quartier, avec une culture, avec des amis, avec une famille, des expériences. Et ensuite, on peut appeler ça en effet la rencontre d'un homme ou d'une femme avec un peuple. Il ne faut jamais oublier que c'est cette mosaïque, celle du 18e arrondissement, celle de Montmartre, qui m'a forgé, celle de la diversité, celle de la rue, celle du côté populaire et mélangée de cette enfance dans les années 60 dans ce 18e arrondissement. Et c'est une chance d'avoir été formaté, d'avoir eu de l'expérience ici, à Montmartre, à Barbès, à Pigalle, à Blanche, sur le boulevard Rochechouart, dans ces petites rues escarpées du bas de la butte. Vous êtes très attaché aux racines. Qu'est-ce que le 18e arrondissement a de particulier? En quoi est-il plus français que les autres par son terroir? Je ne sais pas. Et je pense que toutes les Françaises et tous les Français finalement sont attachés à une racine. Et une racine en fait c'est quoi? C'est une origine. C'est une origine, c'est ce qu'il y a à la genèse, où on est, quel est le climat, quels sont les amis, quelles sont les difficultés, quelles sont les joies, quelles sont les peines. C'est ça notre racine. Après, on peut tomber dans le piège traditionnel de dire la racine d'un tel n'est pas compatible avec la racine de l'autre. Mais c'est la diversité des racines qui fait l'humanité. Donc on ne peut pas aujourd'hui rentrer dans cette phase de stigmatisation. Moi, je crois beaucoup à cette idée qu'il faut respecter toutes les racines, essayer de les comprendre, essayer de les rencontrer, essayer de les voir, de les vivre pour savoir ce qui est bon pour la collectivité ou ce qui est mauvais pour la collectivité. Je crois beaucoup à ça. Et quelle a été l'anecdote dans le 18e arrondissement qui aujourd'hui fait le lien entre votre enfance, vous et votre ambition de vous rendre utile, notamment pour les Françaises et les Français? Mais je crois que tout simplement c'est les rencontres avec des gens différents. Et puis c'est le fait d'avoir avec ces gens différents des jeux de gamins. On dit toujours que dans la petite enfance se fabriquent un peu les réflexes. Mais en fait, prendre du papier, le scotcher, jouer au ballon avec, fabriquer un outil commun dans lequel on a envie de tapoter la balle, le voir se détruire, le refabriquer, partager ses joies, ses peines avec ses copains. Mais je crois que c'est ça qui fait qu'on apprend à vivre ensemble et finalement à aimer ou à ne pas aimer certaines choses. Et je pense que c'est de ce point de vue-là ce qui nourrira la campagne présidentielle. Je pense qu'on sera dans une campagne ou du rejet et de dressage des uns contre les autres, les jeunes contre les vieux, les riches contre les pauvres, les syndiqués contre les non-syndiqués, les fonctionnaires contre le privé, les territoires contre Paris, etc. Où on sera dans une logique où tout ça est différent, mais c'est finalement ces différences qui nous permettent de fabriquer ce formidable pays qu'est la France. Il ne faut pas faire d'erreur, c'est sur cette élection-là que ça va se jouer. C'est cette élection qui est la plus importante peut-être de la Ve République.